Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour cette émission un peu exceptionnelle. On est avec notre nouveau coach, JD Jackson. Ça va, JD? Oui, ça va. C'est voilà, beaucoup à mon arrivée à assimiler, mais je suis content d'être là et de retour après très longtemps dans ce club. Donc ça me fait plaisir et j'essaie de faire vite connaissance, pas juste avec l'effectif, mais avec tout l'entourage, tout le staff. Très accueillant, donc jusque-là, bon, ça fait un jour, mais j'ai le bienvenu. Bah, bienvenue en tout cas, bienvenue Ouais, à merci, Antibes. merci. Et c'est vrai que ça s'est fait, là ça s'est fait rapidement, du coup ton arrivée. On a vu un peu les images, tu as supervisé la première séance hier en fin de journée. Ouais. Tout à l'heure vous partez déjà à Aix-Maurienne pour le match de demain soir. Bon, c'est sûr que là t'arrives, c'est un petit peu le... Du coup j'imagine que ça te fait une semaine un peu agitée là. Oui, et puis j'ai bien expliqué au staff et au groupe, aux joueurs, que je suis là dans un premier temps d'urgence pour observer, pour faire connaissance avec l'équipe, avec déjà ce qui est en place. Et l'assistant Antoine, il a bien assumé à l'intérim sur ces quelques entraînements. Il a préparé le match, il a scouté l'adversaire, les séances d'entraînement. Donc c'est à moi d'un peu intégrer tout ça d'ici demain. Bon, ça va être un peu très collaboratif. On verra à partir de ce week-end les choses un peu plus en profondeur. Mais c'est bien d'être là parmi le groupe. Je compte sur les joueurs d'assumer beaucoup. Ils connaissent les systèmes, les structures, ils se connaissent entre eux. Et comme j'ai dit, Antoine, il a bien travaillé. Donc, espérons qu'on est prêt pour ce match. Moi, j'ai de choses à apprendre sur le groupe et sur ce qui était déjà en place avant de commencer à marquer un peu de mon empreinte ce qu'on va faire. Oui, parce que on sait que le club du coup voilà, a réaffiché ses ambitions malgré un début de saison un petit peu compliqué. Voilà, avec ton arrivée, réaffirme ses ambitions. Toi, pour l'instant, tu as coaché en Pro A. Voilà, beaucoup d'années au Mans, beaucoup d'années à Lasvel. Là, c'est ta première du coup expérience en Pro B. Ouais. C'est aussi quelque part voilà un nouveau challenge aussi du coup pour toi ce challenge avec Antibes. Oui, c'est toujours la France, donc je connais bien les joueurs qui sont dans l'effectif, la plupart. Je les ai scoutés ou suivis jeunes, donc ça c'est déjà un avantage. C'est vrai qu'il y a quelques différences, mais bon, on se connaît tous, hein, les coachs les deux niveaux, c'est un peu la LNB, c'est la même ligue. Donc il y aura des choses, des ajustements pour moi, c'est sûr, mais l'essentiel c'est qu'on est clair dans ce qu'on fait, que ce soit le staff ou les joueurs. Le basket, c'est pas si compliqué que ça. Donc il faut qu'effectivement, par rapport à les dernières sorties en championnat, je pense que les joueurs n'étaient pas dans une très grande confiance ou cohésion. Donc on va partir sur l'essentiel. Et donc on soit en 3e division ou en Euroleague, ce sont des bases collectives qui sont essentielles. Donc on va essayer de soigner ça, de les remettre en confiance, d'avoir un sens de révolte sur ces prochains matchs. J'ai vu l'entraînement, c'est la première fois que j'ai pu observer les joueurs en direct hier. Les joueurs étaient très investis, très combatifs. Donc personne qui baisse la tête, tout le monde y croit toujours. Et on est assez tôt dans la saison pour toujours ne pas paniquer et essayer de reconstruire au fur et à mesure. Oui, parce qu'on rappelle, il n'y a que 9 matchs de championnat disputés, il en reste encore 25. On a quand même le temps de voir. Hier, tu as observé du coup la séance, tu as quand même interagi plusieurs fois avec les joueurs, tu leur as parlé, on l'a vu. Ça a été quoi un petit peu ton premier message? Ce que tu as voulu leur dire un petit peu? Je voulais me présenter déjà. Je suis sorti directement de l'avion à l'entraînement, donc j'ai pas pu participer vraiment à la construction de séances, tactiques. C'était plutôt juste pour être là, pour me présenter et observer les gars. Mais de temps en temps, c'est ça. Je leur ai dit, peut-être, j'ai pas tout en tête par rapport à ce qu'on est en train de faire, mais je vais juste regarder les intentions. Et donc, de temps en temps, j'ai confiance dans mon interprétation d'un contexte. Et quand je sais, je comprends le contexte du club, des joueurs, je sais par quelle voie il faut passer pour réagir, pour être capable d'aller trouver les victoires dans une telle situation. Donc c'est ça que je disais, je parlais de solidarité, je parlais de l'envie défensive, des choses qui sont, comme je dis, très basiques, mais essentielles. Donc juste pour aussi qu'ils voient que je suis là, que je suis investi et que voilà, je leur parle, quoi, je participe.
Pour finir, on va faire un dernier mot du coup sur Antibes. On rappelle qu'en tant que joueur, du coup, tu as joué 2 saisons ici. On a retrouvé d'ailleurs quelques photos d'archives de l'époque. Qu'est-ce que ça te fait du coup de revenir ici dans un club où tu avais passé 2 saisons Oui, en fait, c'est loin. On ne va pas dire les dates, mais on les dira pas. C'est sûr que j'étais même pas un vétéran encore. J'étais plutôt un jeune joueur. Et Antibes déjà. C'était un très grand club à l'époque. C'était en Euroleague, ils avaient été récemment champions de France. Par contre, les difficultés commençaient à entrer sur le niveau budgétaire. Il y avait un grand déficit. Et moi, je voulais venir pour le long terme. J'avais signé long terme. Mais au bout de la 2e saison, il fallait que le club trade dans beaucoup je pense que même qu'ils n'étaient pas maintenus en Pro A. Je ne me rappelle pas trop les circonstances, mais quasiment tout l'effectif devait partir derrière parce qu'ils ne pouvaient pas continuer à ce niveau. Donc je suis parti au Mans, j'ai fait toute une histoire au Mans, alors que mon intention était de faire dans ce club. Et c'est vrai que des 2 années qu'on était là, humainement en tout cas, on a pris vraiment plaisir. C'est mon 2e fils, Liam, est né ici, pendant qu'on était ici. Et maintenant, il est grand, c'est un adulte, c'est un agent de joueur, etc. Donc, ça fait un peu un boucle. J'ai toute une histoire entre la dernière fois et mon arrivée ici, là, maintenant. Mais ça me fait vraiment plaisir et c'est quand même drôle. Ça fait drôle parce que c'est si long depuis que je suis là. Et c'est vrai que ça fait un moment quand il n'est plus, pas très longtemps, mais quand même en proie. Donc, c'est toujours des bons souvenirs et je suis content d'être là. En tout cas, voilà, on vous tenait à te souhaiter la bienvenue tous. Et puis du coup, déjà, bonne route, parce que là, dans quelques heures, vous prenez la route du coup, pour la Savoie et Aix-Maurienne. Ça va pas s'arrêter, mais bon, c'est excitant. Voilà, on passe de 0 à 100 à l'heure. Et c'est ce qu'on aime. On aime le basket, donc je suis excité. Et ben on suivra, et puis ça commencera du coup demain soir sur le parquet d'Aix-Maurienne du coup. Merci beaucoup coach en tout cas. Merci. Bonne journée. D'ailleurs, non, bonne journée. On va laisser le coach tranquille, mais nous on va se retrouver dans quelques instants pour faire le point sur les matchs à venir à l'Azur Arena. On se retrouve tout de suite. Merci coach. Avant de se quitter, on termine cette émission avec plein de choses qui arrivent à l'Azur Arena pour les matchs des Sharks prochainement, à commencer par celui de la semaine prochaine, vendredi 15 décembre. Ce sera un match sur les 10 ans de l'Azur Arena. Plein de choses dans la salle. Il y aura notamment, regardez, le nouveau livre Sharky, la super mascotte des Sharks, qui sera disponible dans notre boutique. Et JC Njoani, qui a écrit le livre, et Romain Robini, notre photographe, qui a pris les photos pour ce beau livre, seront en dédicace tous les deux. Ce sera dans la salle, avant le match, en avant-match et à la mi-temps. Vous pourrez vous procurer le livre de Sharky, ça, pour Noël qui arrive. Vraiment, ça c'est obligatoire. Hein. Obligatoire chez vous. Le livre de Sharky, la séance de dédicace, du coup, le 15 décembre pour le match des 10 ans de l'Azur Arena. Il y aura la semaine prochaine, le vendredi 22 décembre, notre match de Noël avec la Olaf, le Père Noël, nos danseuses. Ce sera vraiment le match à ne pas rater là, de cette fin d'année 2023. Les 2 rendez-vous, le vendredi 15 décembre, le match sur les 10 ans de l'Azur Arena, et le vendredi 22 décembre, le match de Noël. Plein de choses vous allez voir. On vous rappelle aussi sur les réseaux sociaux le calendrier de l'Avent des Sharks. Là, vous nous suivez sur la page Instagram du club. Vous pouvez gagner tous les jours un cadeau. Ça peut être des cadeaux Sharks, ça peut être des cadeaux avec nos partenaires. Il y a déjà cours de golf particuliers qui sont partis, des showcases de notre partenaire Kiss FM. On a des produits Sharks, des goodies, peluche Sharky, les gourdes et tout ça. C'est tous les jours, du coup, sur les réseaux sociaux du club, sur Instagram. Vous nous suivez. Et on le rappelle, vous avez jusqu'à la fin de la semaine là sur Sharks TV pour participer, pour essayer de gagner 2 places en Golden Seat pour le match du vendredi 15 décembre. Golden Seat, les beaux fauteuils rouges là que vous voyez juste à côté du banc des joueurs des Sharks. Là, c'est nickel pour voir le premier match. Ce sera d'ailleurs le premier match à domicile de notre nouveau coach JJ Jackson. On participe, on like cette vidéo, on s'abonne à Sharks TV et on commente. Go Sharks dans les commentaires. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine là, et en début de semaine, on contactera le ou la gagnante pour les 2 places en Golden Seat pour le match du 15 décembre face à Saint-Chamond. Et on se retrouve très bientôt sur Sharks TV avec un Sharks débrief lundi de ce match à Aix-Maurienne. On l'espère, une victoire pour relancer la machine côté Sharks. Bonne journée et bon week-end à tous sur Sharks TV.